Gilles Castéran avec nous sur la REF dans Smart Cyber. Bonjour Gilles. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes le cofondateur, le CEO de Memority. Memority, c'est une plateforme SaaS française qui est spécialisée en gestion des identités et accès numérique. Vous avez réalisé une récente levée de fonds de 13 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Quels sont aujourd'hui les défis pour sécuriser les accès au site internet, l'authentification à un système d'information? Quelle est la difficulté? Alors les défis sont évidemment importants parce que je peux donner d'abord un chiffre. C'est plus de 80% des attaques qui sont liées de près ou de loin à un sujet autour de l'accès et de l'identité. Donc c'est un enjeu qui est essentiel. Donc le premier point. Deuxième point, on voit la prolifération des moyens de s'authentifier. Donc chacun va arriver avec son propre moyen pour s'authentifier. Ouais. Et deuxièmement, on a de plus en plus de gestion d'identité. Donc l'enjeu, il consiste à être automatisé, orchestré, l'ensemble de ces sujets. Et puis autrement, on parle beaucoup d'identité humaine, mais arrivent aussi tous les sujets autour de l'identité non humaine. Et oui, avec l'intelligence artificielle et nos avatars qui vont nous remplacer. Et les objets connectés déjà. Les objets, absolument. Et les agents IA qui vont pouvoir travailler aussi directement entre eux sans passer par l'humain. Donc oui, ça fait beaucoup de défis. Comment est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'un accès est bien ou pas suffisamment sécurisé? On avait coutume de dire, pour regarder sur Internet, s'il y a un HTTPS, tout va bien. Ça ne suffit pas ça. Alors, ça ne suffit pas, mais il y a surtout la façon dont on va se connecter qui est un enjeu essentiel, puisque dès qu'il y a l'intervention humaine sur le moyen d'accès, en fait, on fait prendre un risque. Donc les nouveaux enjeux, et ce qu'on fait aujourd'hui dans des cas, notamment pour les consommateurs, c'est qu'on développe des algorithmes qui identifient exactement quelle est la personne qui est en train de se connecter. Et à partir de là, on arrive à sécuriser. Parce qu'il y a deux choses, il y a sécuriser, mais pour bien sécuriser, il faut aussi améliorer l'expérience utilisateur. Puisque si on complexifie l'expérience utilisateur, on se retrouve en situation où on crée des sujets non sécures. Ouais. Voilà. C'est-à-dire on s'est habitué aux difficultés de se connecter, aux mots de passe à saisir, à la double authentification, toutes ces lourdeurs. Vous pensez qu'on peut aujourd'hui s'y soustraire, tout en restant dans un environnement sécurisé? Oui. Alors, nous, on le démontre sur un projet qui est le projet BeConnect, fait par les grandes banques françaises, qui va sortir en automne, cet automne, au mois d'octobre. Alors le principe, c'est de se dire, pour 40 millions de consommateurs, en un seul clic, en appuyant sur le bouton BeConnect, il va pouvoir accéder à des sites e-commerce, et dans 80% des cas, il n'y aura pas besoin d'action d'authentification. Alors comment ça fonctionne? Il y a des algorithmes derrière qui analysent exactement le contexte d'usage, et puis qui regardent aussi les habitudes. Voilà, donc dans quel contexte, avec quoi je me connecte, à quelle heure je me connecte, la géolocalisation, les habitudes de connexion. Et puis à partir de là, il y a des algorithmes qui apprennent et qui arrivent à identifier assez clairement, en tout cas qui identifient un score de risque. Et à partir de là, les sites e-commerce décident, j'accepte de prendre le risque ou pas. Il y a des certifications aujourd'hui nécessaires, non? Des normes, des standards au niveau européen sur la gestion des accès, la manière dont ils les sécurisent. Est-ce que ça rentre dedans, ce type de technologie? Oui, alors il y a beaucoup de standards autour des moyens d'authentifier, ce qui permet de rendre les choses interopérables. Mais en tout cas, le sujet de la sécurisation des accès, etc., reste un élément important. Et encore une fois, on se focalise beaucoup sur ces moyens d'authentification, mais l'enjeu, il est surtout sur la fraude et comment on essaie d'identifier, d'éliminer ces usurpations d'identité, ou voire même c'est l'élévation de privilèges lorsqu'on accède à un système d'information. Donc on n'a pas besoin d'avoir des normes supplémentaires, des nouveaux standards en fait, pour mettre en œuvre ces solutions. Non, il y a déjà tout ce qu'il faut pour le faire. Le tout, c'est de le déployer. Mais c'est vrai au niveau des entreprises, des organisations. C'est vrai au niveau des clients, dans tous les services pour le consommateur, le citoyen. Mais là, aujourd'hui, il y a toutes les technologies. Le tout, c'est d'industrialiser. Nous, notre métier, c'est d'industrialiser ce sujet-là. C'est pour ça qu'on appelle ça l'Identity Factory. C'est moyen d'industrialiser ça, d'orchestrer, d'automatiser. Et ça, c'est un enjeu, en effet, c'est un vrai défi. Et là, vous avez parlé du projet BeConnect, qui est quand même un projet d'envergure. Est-ce que vos clients sont principalement en France? Votre premier marché, c'est le marché français, enfin un marché européen ou l'étranger? Alors, notre marché, il est en France au sens où les entreprises sont françaises, mais l'usage de nos technologies est mondial. Donc, par exemple, pour un très gros constructeur automobile, où on doit gérer l'identité pour ses 500 000 salariés, ses millions de concessionnaires, ses dizaines de millions de clients, ses 50 millions d'objets connectés, du véhicule connecté, évidemment, c'est un usage mondial. Donc, aujourd'hui, nos clients sont principalement des entreprises de taille
enfin qui sont en France, mais qui sont des acteurs mondiaux. D'accord, c'est plutôt sur les acteurs internationaux qu'il y a vraiment cette préoccupation de trouver des nouvelles solutions de gestion des authentifications. C'est compliqué pour une entreprise française de travailler justement avec des grands acteurs, parce qu'ici à la REF, on le voit, il y a des grands groupes partout, on voit des startups qui essayent de faire ouvrir le carnet de commandes. Comment ça se passe ? Alors nous, déjà, notre plateforme, elle fonctionne aussi bien pour les très grands groupes, j'ai ces grands groupes-là, mais aussi pour des entreprises qui font 1000 employés. On a des clients qui sont de taille évidemment plus modeste. Alors oui, c'est un enjeu pour une entreprise française de travailler avec des grands groupes ou des entreprises. D'ailleurs, c'est un peu mon engagement que je prends depuis quelques semaines et mois, c'est de donner envie et en tout cas de recréer une fierté numérique, aussi bien pour ceux qui produisent de la tech que pour les décideurs, hein, les acheteurs de la technologie, pour qu'on soit fier d'acheter de la technologie numérique, comme on peut être fier d'acheter ses fruits et légumes en bas de chez soi. On doit avoir acheter le même local. niveau, voilà, on doit acheter local, une fierté. Alors c'est un enjeu, là on le sort sous plaisanterie, mais c'est un enjeu économique essentiel. Hein. Il y a une étude qui a montré, hein, c'est globalement l'Europe, 260 milliards d'investissements faits sur la tech auprès des États-Unis. Donc là, il y a un enjeu économique, un enjeu sociétal très très fort. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des briques essentielles dans lesquelles il faut avoir une maîtrise totale, ce que j'appelle moi l'autonomie numérique, aussi bien pour les organisations que pour l'Europe, de façon à pouvoir gérer sa dépendance, son indépendance numérique, de façon assez rationalisée. Merci Gilles Castéran.